nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. À vous qui êtes chez vous en cette journée, nous prions pour le président des États-Unis. Et nous prions également, durant cette semaine, pour l'unité des chrétiens, des chrétiennes. Cette année, le thème de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens et chrétiennes a été choisi par des religieuses de la communauté de Grand Champ en Suisse. Et le thème est « Demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit ». Un texte pris dans l'Évangile, une parole qui a été dite par Jésus. Cette parole, c'est un grand désir de Dieu exprimé par Jésus, à savoir que nous venions à lui et demeurions en lui. Dieu nous attend sans se lasser. Il espère qu'unis à son amour, nous portions des fruits qui fassent vivre tous ceux et celles qui nous entourent et face à la différence de l'autre, nous risquons de nous replier sur nous-mêmes et de ne voir que ce qui nous sépare. Écoutons le Christ nous appeler à demeurer dans son amour et accueillons maintenant sa miséricorde. Esprit Saint, tu suscites en nous et renouvelles l'Église en tout lieu. Viens et murmure en notre cœur la prière que Jésus adressa à son Père la veille de sa passion. Que tous soient un, afin que le monde croie. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur Jésus, Prince de la paix, allume en nous le feu de ton amour, afin que, dans l'Église, cessent les suspicions, le mépris, l'incompréhension, et que tombent les murs qui nous séparent. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Esprit Saint, qui est le consolateur, ouvre nos cœurs au pardon et à la réconciliation et fais-nous revenir de nos errances. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur Jésus, doux et humble de cœur, donne-nous la pauvreté de l'esprit pour que nous puissions accueillir l'inattendu de ta grâce. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Esprit Saint, tu n'abandonnes jamais les hommes, les femmes et les enfants persécutés pour leur fidélité à Jésus. Fortifie-les, encourage-les et soutiens ceux et celles qui leur portent secours. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié.
Que Dieu notre Père nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Accorde, Dieu notre Père, de conformer à ta volonté nos paroles et nos actes dans une inlassable recherche des biens spirituels. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. De la lettre aux Hébreux. Frères, Melchisédek était roi de Salem, prêtre du Dieu Très-Haut. Il vint à la rencontre d'Abraham quand celui-ci rentrait de son expédition contre les rois. Il le bénit, et Abraham lui remit le 10e de tout ce qu'il avait pris. D'abord, Melchisédek porte un nom qui veut dire « roi de justice ». Ensuite, il est roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Et à son sujet, on ne parle ni de père, ni de mère, ni d'ancêtre, ni d'un commencement d'existence, ni d'une fin de vie. Cela le fait ressembler au Fils de Dieu. Il demeure prêtre pour toujours. Les choses sont encore beaucoup plus claires si un autre prêtre se lève à la ressemblance de Melchisédek et devient prêtre, non pas selon une exigence légale de filiation humaine, mais par la puissance d'une vie indestructible. Car voici le témoignage de l'Écriture. Toi, tu es prêtre de l'ordre de Melchisédek pour l'éternité. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Tu es prêtre à jamais selon l'ordre de Melchisédek. Tu es prêtre à jamais selon l'ordre de Melchisédek. Oracle du Seigneur à mon Seigneur, siège à ma droite, et je ferai de tes ennemis le marchepied de ton trône. Tu Tu es prêtre à jamais selon l'ordre de Melchisédek. De Sion, le Seigneur te présente le sceptre de ta force. Domine jusqu'au cœur de l'ennemi. Tu es prêtre à jamais selon l'ordre de Melchisédek. Le jour où paraît ta puissance, tu es prince, éblouissant de sainteté. Comme la rosée qui naît de l'aurore, je t'ai enchanté. Tu es prêtre à jamais selon l'ordre de Melchisédek. Le Seigneur l'a juré dans un serment irrévocable. Tu es prêtre à jamais, selon l'ordre du roi Melchisédek. Tu es prêtre à jamais selon l'ordre de Melchisédek. Alléluia, Alléluia. Jésus proclamait l'évangile du royaume et guérissait toute infirmité dans le peuple. Alléluia. Le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec notre esprit, L'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus entra de nouveau dans une synagogue. Il y avait là un homme dont la main était atrophiée. On observait Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Jésus dit à l'homme, «
qui avait la main atrophiée, lève-toi, viens au milieu. Et s'adressant aux autres, il dit, est-il permis le jour du sabbat de faire le bien ou de faire le mal, de sauver une vie ou de tuer? Mais eux se taisaient. Alors, prenant sur eux un regard de colère, navré de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, étends la main. Il l'étendit, et sa main redevint normale. Une fois sortis, les pharisiens se réunirent en conseil avec les partisans d'Hérode contre Jésus pour voir comment le faire périr. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Depuis lundi, nous avons des lectures qui nous parlent de ce qu'il ne faut pas faire durant le jour du sabbat chez les Juifs de l'époque. Et ils prennent, les pharisiens, ils prennent cette loi pour voir si Jésus va la respecter. Et s'il ne la respecte pas, cela leur donne un argument pour accuser Jésus, pour condamner Jésus. Nous-mêmes, souvent, nous cherchons dans notre tête des arguments pour blâmer l'autre, pour nous dire en nous-mêmes, ouais, il ne fait pas comme il devrait le faire, il n'agit pas comme les gens de notre milieu feraient. Ici, dans le cas actuel, ils observent Jésus pour voir si le jour du sabbat, il va guérir. Et la lecture nous dit, Jésus porta un regard sur ces personnes. Et par la suite, il fit venir le monsieur en avant et il le guérit. Nous pouvons nous-mêmes intervenir comme Jésus a agi. Nous-mêmes, dans notre tête, nous pouvons changer notre manière de penser pour agir, pour penser, pour parler comme Jésus. Nous avons, à travers les années, construit tout un système de gestes à poser ou à ne pas poser, à dire ou à ne pas dire. Et lorsque l'autre n'agit pas comme on s'attendrait selon notre pensée qu'il agisse ou qu'il parle, ne veut pas dans notre tête, nous portons un jugement. Heureusement, nous n'accusons pas toujours, mais nous avons à repousser ce jugement que nous nous sommes construits sur des principes, des habitudes, des lois que nous nous sommes faites
depuis que nous sommes adultes. Pendant cette Eucharistie, demandons la grâce à l'Esprit Saint de nous aider à adopter l'attitude, la manière d'agir et de parler de Jésus qui va au-delà des beaux principes pour faire du bien, pour dire une bonne parole à celui et celle qui est proche de lui. Que l'Esprit Saint, pendant cette Eucharistie, nous aide à changer notre manière de penser et d'agir et de parler. En cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens et des chrétiennes, nous sommes invités à prier pour les uns et les autres. Bien souvent, nous considérons la prière comme quelque chose que nous faisons, une activité qui nous est propre. En ce court intervalle de temps, maintenant, nous sommes invités à un silence intérieur et à nous détourner de tout le bruit et les préoccupations de notre existence, de même que de nos pensées. Dans ce silence, l'action appartient à Dieu. Nous sommes simplement appelés à demeurer dans l'amour de Dieu et à reposer en lui. Nous prions et nous répondrons, la joie de notre cœur est en Dieu. Dieu d'amour, à travers le Christ, tu nous dis, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. » Tu nous cherches, tu nous invites à recevoir ton amitié et à y demeurer. Apprends-nous à répondre plus profondément à ton appel et à grandir dans une vie toujours plus pleine. La joie de notre cœur est en Dieu. Dieu de vie, tu nous appelles à être louanges au milieu de la terre et à nous accueillir les uns les autres, les unes les autres, comme un don de ta grâce. Que ton regard d'amour posé sur chaque personne nous ouvre à nous accueillir réciproquement, tels que nous sommes. La joie de notre cœur est en Dieu. Dieu qui rassemble, tu nous unis comme une seule vigne en ton Fils Jésus. Que ton esprit aimant demeure en nous lors des rassemblements de prière. Accorde-nous de te célébrer ensemble avec joie. La joie de notre cœur est en Dieu. Dieu de la vigne une, tu nous appelles à demeurer dans ton amour dans tout ce que nous faisons et disons. Touchés par ta bonté, accorde-nous d'être le reflet de ton amour dans nos maisons et sur les lieux de travail et d'ouvrir un chemin pour traverser rivalités et tensions. La joie de notre cœur est en Dieu. Dieu de la vigne une, tu nous appelles à demeurer dans ton amour, dans tout ce que nous faisons et disons. Touchés par ta bonté, accorde-nous d'être reflet de ton amour dans nos maisons et sur nos lieux de travail,
et d'ouvrir un chemin pour traverser rivalités et tensions. La joie de notre cœur est en Dieu. Et nous entrons maintenant dans ce temps d'offrande à Dieu. Et aujourd'hui, ce mercredi 20 janvier, la prière eucharistique, l'Eucharistie elle-même, est pour les intentions suivantes. La paix et l'entente dans la famille, l'action de grâce au Sacré-Cœur et pour feu Wilfrid Giguère. Comme cette eau se mêle au vin, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la terre, fruit des personnes humaines. Nous te les présentons. Elles deviendront le pain et le vin du royaume éternel. Sois-tu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice pour toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accorde, Dieu notre Père, de conformer à ta volonté nos paroles et nos actes dans une inlassable recherche des biens spirituels. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce toujours et en tout lieu par ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ. Car il est ta parole vivante par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des humains un peuple saint qui t'appartienne, il étendit les mains à l'heure de sa passion afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous disons « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous
le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Et de même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire ce matin de la mort et de la résurrection de ton Fils Jésus, nous t'offrons, Dieu notre Père, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Père, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ton amour avec le pape François, notre archevêque Luc, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints et saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous disions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Avec tous les chrétiens et chrétiennes, disons cette prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Dieu notre Père. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église.
et pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Échangeons entre nous, échangez avec ceux et celles qui sont proches de vous un signe de paix. Que le corps et le sang de Jésus-Christ réunis dans cette coupe nous nourrissent pour la vie éternelle. Amen. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuse sommes-nous ce matin de pouvoir communier spirituellement à Dieu, à l'Esprit Saint et à Jésus. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. Selon les paroles et le texte de Saint Jean l'Évangéliste, Jésus dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. » La veille de sa mort, Jésus se mit à genoux pour laver les pieds de ses disciples. Il savait la difficulté de vivre ensemble et l'importance du pardon et du service mutuel. Jésus désire que la vie et l'amour circulent entre nous comme la sève dans la vigne, afin que les communautés chrétiennes forment un seul corps. Nous reconnaître aimés par Dieu nous pousse à nous accueillir les uns et les autres dans nos forces et dans nos faiblesses. Avec presque rien, es-tu créateur de réconciliation dans ce mystère de communion qu'est l'Église? Voilà une question qui nous est posée.
Dieu notre Père, par le Christ et à travers nos frères et sœurs, tu nous révèles ton amour. Ouvre nos cœurs pour que nous puissions nous accueillir dans nos différences et vivre le pardon. Accorde-nous la grâce de le former qu'un seul corps uni, et que tous ensemble, nous soyons un reflet du Christ vivant. Nous te le demandons par ton Fils Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit toujours avec vous Et avec votre esprit. et que Dieu vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ.